Hello, donc on se retrouve pour la deuxième partie du tuto de l'album Halloween, donc de base Halloween, mais qui est plutôt sur le base du Pâques et du printemps. Donc vous avez déjà eu la vidéo pour la structure, donc on en était ici. Donc on avait fait cette structure là. Donc maintenant on va coller déjà les papiers décoratifs. Donc là, on se retrouve au niveau de l'extérieur de l'album et ça, c'est l'intérieur. Donc, on commence par l'extérieur. Donc, on va coller les papiers décoratifs. Donc, moi, j'ai choisi celui-ci pour l'extérieur. Donc, moi, j'ai bien spécifié, voilà, j'ai mis les flèches pour savoir où était le haut, où était le bas, parce que en fait, moi, j'ai un papier donc avec des mots, donc avec un sens, donc pour pas me tromper. Donc là, ça va être le papier qui va aller au fond. Ici, donc le papier pour les languettes. Là, ici. Voilà, donc ça sera pour l'intérieur. Donc ça, je fais après. Et ça, maintenant, donc là, on a dit que c'était le haut. Donc ça se met comme ceci. Et voilà, avec la partie ici. Donc j'ai mis une petite partie. Voilà. Donc on va coller tous ces papiers décoratifs sur la structure. Donc moi j'utilise de la colle, mais on peut utiliser du double face, voilà ce qu'on a l'habitude de prendre pour coller. Donc je vous retrouve tout de suite après parce que bon, coller, tout le monde sait coller, donc on met de la colle sur cette partie là et on vient le coller ici. Donc oui, j'ai oublié de spécifier que les papiers décoratifs, donc il faut prendre la mesure de votre structure, donc entre les deux plis. Donc là, j'ai 10, là non, là j'ai, oui, là j'ai 10, là j'ai 15. Donc je vais, alors pour cet album-là, je n'enlève que 0,2 cm parce que voilà, je souhaite qu'il n'y ait pas trop de bords, donc ça sera 0,2. Donc j'ai fait des papiers, la longueur de 9,8 sur 14,8. Donc voilà, donc je les colle et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai collé donc tous les papiers à l'intérieur. C'est comme ça. Voilà. Oh, bah, voilà. Donc là, donc j'ai collé donc tous mes papiers. Donc ça va faire, la pochette va faire comme ceci. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va arrondir en fait les angles ici sur les languettes. Donc je vérifie que tout est bien collé. Donc je prends une perforatrice d'angle. Vous pouvez aussi le faire avec une paire de ciseaux. Donc vous venez arrondir vos angles ou vous le faites si vous voulez faire avec un compas si vous n'avez pas de perforatrice d'angle. Donc moi je vais arrondir les angles ici. Donc on arrondit les angles là, là, là. Par contre, là, on va pas arrondir les angles puisque, voilà, pour qu'elle soit bien, ça fasse bien droit. Donc c'est simple. Hop. Donc je viens arrondir tous mes angles. Voilà. Donc
Donc tous mes angles sont arrondis. Donc maintenant, on va venir poser nos œillets. Donc, on va venir les poser ici. Donc, on va calculer pour savoir où est-ce qu'on va mettre donc nos petits œillets pour faire passer l'élastique. Donc, moi, ici, j'avais calculé en fonction du tuto. Ici, je vais calculer en fonction parce que moi, je veux que mon élastique tombe juste ici. Donc, la solution, c'est que soit vous prenez des mesures ou soit vous refermez tranquillement votre pochette. Vous mettez votre élastique là où vous voulez qu'il aille. Donc, moi, je voudrais qu'il aille ici. Et donc, après, hop. Donc, je vérifie que c'est bien à peu près au niveau ici. Et je note à peu près l'endroit, à peu près, pour mesurer. Donc là, ouais, ça, je pense que c'est parfait. Non, un peu plus. Ok. Voilà, donc là, j'ai calculé. Donc là, je vais mesurer. Il faut que ça soit à 2,5 du bord. Donc, je vais faire mes mesures. Donc, j'ouvre pour que je sois à 2,5 de ce bord là. Ok. Et à 3 cm du bas. Non, je crois que c'est 4. Je vérifie. Non, c'est 3 cm du bas. Donc 3 cm. Donc ici. Et donc là, je vais mettre à 2,5 du bord. Ici. Donc mon trou sera ici. Et pareil de l'autre côté. Donc, pardon, à 3 cm et à 2,5. Donc ça fait là. Donc mon deuxième trou sera ici. Donc là, je vais prendre mon appareil pour faire les trous. Donc ceci. Et qui me sert aussi à faire les œillets. Donc je vais prendre ma perforatrice. Là, c'est le trop gros. Là, il est trop petit. Ouais, c'est celui-là qui doit être... qui doit convenir. Oui, c'est ça. Pour les œillets. Et donc, moi, j'ai pris ces deux petits œillets là. Voilà, pour mettre sur le... Donc, je mets mon truc pour protéger. Donc, je mets... Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Donc, je me mets à peu près au niveau où j'ai mis ma croix. Et je vais faire le trou pour l'œillet. Voilà. Là, je vais faire la même chose sur le deuxième. Et voilà. Ah, voilà. Donc, j'ai mis deux petits trous. Voilà. Et donc là, je vais venir mettre mon élastique
Je regarde à peu près combien il me faut de mesure. Ouais. Pour faire le tour. Ouais, là, c'est bon au niveau de la longueur. Donc, je coupe la longueur que j'ai besoin. Donc, je vais venir passer mon élastique dans les trous. Donc, ici. Voilà. Et donc là, ça va partir de ce côté-là. Donc là, ensuite, je mets de l'autre côté, donc je mets ma languette pour qu'elle parte à l'intérieur. Et je mets mon œillet, alors que vous voyez bien. Donc là, j'ai fait partir à l'intérieur. Donc et puis je vais mettre l'œillet comme ceci dans le trou. Voilà. Donc là, je l'applique et je vais refermer mon œillet. Donc je prends ça, c'est voilà, donc cet embout là qui me permet de rabaisser mon œillet. Et voilà, voilà, j'ai mon œillet qui est posé. Donc normalement, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, je regarde si j'ai ma bonne longueur. Donc voilà, et normalement, il va rentrer là. Oui, impeccable. Alors, je vérifie que j'ai... Et je tire à peu près. Voilà, là, normalement, ça ferme. Même si j'ai l'épaisseur là, c'est bon. Donc là, je mets comme tout à l'heure. Non. Je le mets à l'extérieur. Donc là, et je place mon œillet à l'intérieur. Je le fais passer par le trou. Voilà. Et donc, je m'arrange pour qu'elle aille à l'intérieur. Et donc, là, je vais refermer mon œillet avec ça. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, mes deux œillets sont posés. Voilà. Donc là, je vais couper un petit peu le surplus de mon élastique. Et donc là, en fait, les deux trous vont pas se voir puisque je vais mettre ma feuille avec mon dessin comme ceci. Voilà. D'accord? Donc, voilà. On va maintenant poser les papiers décoratifs sur les parties extérieures. Donc, ici, ici, ici. Et je vous retrouve. Voilà. Donc, j'ai collé tout, donc mes papiers décoratifs. Donc là, c'est en faisant bien attention au haut et au bas. Bon, là, ça a un peu d'importance. Quoique si celui-ci, voilà. On voit qu'il a... Les feuilles partent là. Si je l'avais mis dans l'autre sens, ce serait moins joli. Donc voilà. Donc j'ai bien fait attention. Et en fait, j'avais bien noté mon haut et mon bas. Comme ça, je ne me suis pas trompée. Rectificatif, tout à l'heure quand j'ai arrondi mes angles là, j'avais collé mon papier avant et j'ai arrondi mes angles. C'était une erreur. En fait, il vaut mieux
là, j'ai en fait arrondi mes angles décoratifs de mon papier décoratif et après je les ai posés sur mes angles arrondis. Je trouve que c'est plus joli parce que voilà, il y a c'est maté tout au bout et je trouve ça plus joli que celui-là où on a l'impression qu'il y a la pointe qui est donc voilà, quand on colle sur des bords arrondis, il vaut mieux arrondir les papiers décoratifs avant de les coller. Donc voilà, donc là maintenant cette partie, la structure est faite de la pochette, donc intérieur, extérieur. On va coller maintenant la petite pochette qui se trouve ici. Donc, c'est ce papier là, donc que je vais coller ici. Et je vais déjà lui mettre le papier décoratif et comme j'ai dit, je vais lui mettre une pochette à l'intérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que voilà. Donc là, je prends mes papiers décoratifs, celui-ci. Donc celui-ci va aller, je vais le coller là. Et le papier, l'autre, je vais en faire une pochette ici. Voilà. Donc, je colle ce papier-là et on se retrouve pour faire la pochette ici. Donc voilà, donc j'ai collé donc mon papier décoratif et là maintenant je vais coller donc cette partie ici en faisant une pochette. Alors je fais attention à bien aligner les deux papiers décoratifs parce que si je fais, voilà, si je les colle comme ça, s'il y a un décalage, c'est quand même moins joli. Donc pour la pochette, donc je ne colle que les trois bords. Voilà, je ne mets pas de colle au milieu et ni sur le quatrième bord. Et donc, comme je l'ai dit, je le positionne, je ferme, voilà, et c'est bon. J'enlève le surplus de colle et j'applique bien ma pochette. Voilà, et donc ça fait une pochette ici. Et je vais coller et ben voilà, une erreur. Voilà, donc mon feuillet, donc là on est en haut et en bas, je vois que je dois normalement la coller comme ceci. Et ben voilà, mon papier est à l'envers, donc je n'ai pas fait attention. Ben et écoutez, on va le faire dans l'autre sens, elle va s'ouvrir comme ceci puisque je me suis trompée. Donc c'est pas trop grave, mais il y a des fois il y a des erreurs qui peuvent pas être prises, mais là mon erreur peut être prise. Donc là je vais coller ma petite pochette sur le cran pli. Alors là je fais attention au sens, je la mets, positionne bien au milieu et je colle. Et voilà, donc j'ai ma pochette donc qui se trouve ici. Voilà, donc là à l'intérieur je vais pouvoir glisser, voilà, des choses à l'intérieur. Voilà, soit des petits tags, donc comme celui-ci, ou carrément une carte avec une photo dessus. Voilà, donc là maintenant qu'on a fini là et le tour, on va s'attacher à l'intérieur ici. Donc on reprend notre carton de A2 avec, donc j'ai mis moi ce papier ici. Donc on va s'occuper des livrets. Donc on prend cette feuille-ci, on va positionner les petits livrets là où on veut les mettre, ici, et j'ai dit là, ok.
Donc là, je vais faire les trous ici pour pouvoir passer la ficelle pour relier les deux livrets. Donc, on va commencer déjà par celui-ci. Donc, moi, je positionne bien mes feuilles pour qu'elles soient bien ensemble. Voilà, je le positionne bien. J'ouvre. Et là, je vais faire mes trous. Alors, les trous, moi, je ne les fais pas sur le pli. Parce que si je le fais sur le pli, là, on va les voir à l'extérieur. Là, je vais faire les plis un peu décalés à l'intérieur. Et au lieu de faire la reliure que du livret et de le coller, en fait, moi, je vais englober le livret avec la feuille derrière. Je vous montre. Donc, ce que je fais, c'est que je prends donc mon appareil pour faire les trous. Alors, j'ai pas précisé, mais celles qui ont des crocodiles, c'est nettement plus simple de faire les trous. Hein. Vous prenez la crocodile. Moi, j'ai que ce système-là avec le marteau. Donc, moi, j'utilise ce système-là. Donc, je mets ma protection en dessous. Je garde bien mon livret. Je fais attention à ce qu'il soit bien droit. C'est pour celles qui préfèrent et qui n'ont pas... elles peuvent en fait mesurer et faire les marques pour que ça soit bien d'équerre et bien droit. Voilà, moi je mets deux. Voilà, donc là il faut qu'on soit bien positionné. Donc là, je vais faire mes trous à peu près ici. Donc pareil, celles qui veulent, qui ne sont pas sur d'elles, elles peuvent aussi mesurer en mettant 2 cm là, 2 cm comme elles veulent. Voilà, et moi je fais mes trous ici et je fais un deuxième trou un peu plus en bas en évitant à ce que ça bouge. Voilà, donc j'ai mes trous donc sur mon livret et j'ai mes trous au niveau de ma feuille. Donc je vais faire la même chose en bas avec le deuxième livret. Donc comme je vous ai déjà montré, je vais faire le en bas et on se retrouve. Voilà, donc mes trous sont faits et donc les trous pour les deux livrets sont faits. Donc maintenant je vais attacher mes livrets ensemble. Donc j'ai utilisé comme la dernière fois j'avais utilisé une ficelle un peu trop épaisse. Là j'ai pris un fil, voilà, ce fil là. Il est élastique le mien, mais bon, ça ne sert à rien. Hein. Vous pouvez prendre de la ficelle sans que ça soit élastique. Donc je passe mon fil dans les trous. Et donc là, je ne relie pas encore le feuillet. Je passe aussi dans les trous de mon fond. Voilà. Je tire bien. Et là, je vais venir attacher ma ficelle. Voilà. Et donc, mon feuillet, mon livret est accroché. Et là, eh ben, on ne voit pas le nœud puisqu'il sera en dessous, il sera caché. Et là, moi, je n'ai pas, je vois rien. Et là, mon livret, eh ben, il est attaché. Hop. Et voilà. Alors, il y a deux solutions. Soit, ben, si vous n'avez pas envie de voir, voilà, cette ficelle-là qui sort, hein, et ben, vous collez le fond sur votre la dernière page sur celle-ci. Ou si vous voulez mettre une photo supplémentaire, et ben, vous gardez votre livret non collé puisqu'il est attaché là. Et en fait, vous mettez une photo là et puis vous pouvez en mettre une grande photo ici. Donc moi, j'ai décidé, je ne vais pas l'attacher.
je ne vais pas le coller sur le fond. Donc là, je vais attacher mon deuxième livret avec ma ficelle. Voilà, je vous montre. Et donc là, je passe ma ficelle dans le trou. Voilà, je positionne mon livret et je ferme avec un nœud. Voilà, je coupe l'excédent ici aussi et voilà. Et j'ai mis mes deux livrets position. Ah merde, je l'ai mis à l'envers. Donc là, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai mes deux livrets qui sont positionnés. Donc maintenant, ça, je vais le coller sur mon papier noir pour mater le tout. Voilà, comme ceci, je vais le mater. Donc c'était mon rectangle, mon dernier rectangle de 10 sur 15. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller ceci là-dessus pour pouvoir après ensuite le coller sur ma structure. Donc on se retrouve, je colle l'ensemble et on se retrouve. Alors je reviens pour recoller donc la structure. Une précision, quand vous collez la structure, mettez bien de la colle au niveau de la ficelle pour que la ficelle adhère bien au niveau du fond. Donc là, voilà, j'ai mis ma colle. Je fais attention à ce que mon fil ne sorte pas et je colle ma structure sur le fond. Et là, je fais bien adhérer. Et j'essaie de rentrer, en fait, je rentre avec mon scalpel ou pour être sûr que la ficelle rentre bien à l'intérieur et qu'on la voit pas. Impeccable. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai collé. Il va plus qu'à me rester donc à coller donc ça au niveau de la structure intérieure et à coller donc mes deux papiers décoratifs sur mes livrets. Donc pour coller en fait la structure là, donc si je la colle comme ça avec de la colle, vous voyez là on a sa gondole, on sent le lié qui est en dessous. Donc on va utiliser donc du scotch double face pour coller au niveau de la structure. Alors il y a deux solutions pour le scotch double face. Soit vous le mettez sur la pochette et après vous collez ceci par dessus, ou soit vous mettez la colle double scotch sur la feuille et vous la collez comme ceci. Il faut que vous preniez le système que vous êtes le plus à l'aise, c'est-à-dire soit la colle là et puis c'est plus simple parce que là si vous collez là, prenez ça, vous colle le doigt, vous n'arrivez pas. Donc vous le collez sur la structure. Si vous trouvez que là vous risquez trop de bouger et de mal la positionner, mettez le scotch double face ici. Moi je vais le mettre au niveau de la structure. Ouais, au niveau de la structure. Donc déjà je commence par prendre deux petits double face et je les mets ici pour revenir renforcer au niveau de mon scotch. Comme ça, ça bouge pas. Et j'aplatis bien pour pas faire une surépaisseur. Et puis là, je vais le mettre tout le long. Alors, je fais attention à ce que